Jésus parle, chaque fois il dit mon Père qui est dans le cieux, mon Père qui est dans le cieux. Des fois il prie et il demande, il dit mon Père que ta volonté soit faite. Pourquoi il prie à un Père? S'il est le Dieu, pourquoi il doit prier encore à un Père? Oui, il doit prier à un Père. C'est pas qu'il dit ça qu'il y a encore un autre Père quelque part. Non, il parle ainsi parce qu'il est descendu d'un trône et son trône s'appelle son Père. Vous voyez, lorsque quelqu'un voyage et il quitte son pays de provenance en voyage, il peut dire chez mon Père. Il peut le dire. Pourtant, son Père n'est pas vivant. Il peut dire chez moi. C'est pourquoi Jésus dit dans la maison de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il lui-même, il est esprit. Et il est dans un corps. Donc, le corps peut dire mon Père. Vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. Lorsque Jésus-Christ était en train d'être baptisé par son neveu, c'est son neveu, je vais dire non, ou son cousin Jean-Baptiste, la Bible dit une voix par là. On n'a pas dit le Père par là. Mais c'est la voix qui dit mon fils. Donc, la voix c'est esprit. Bon, supposons donc que la voix est le Père. Donc, c'est esprit qui témoigne que le corps, le merci, est son fils bien-aimé. C'est-à-dire un corps qu'il a choisi pour le sacrifice expiatoire. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que nous ne pensons plus à la théologie qui nous enseigne qu'il y a un autre Père quelque part. Où on trace aujourd'hui les schémas, on dit voici le Père, au milieu le Fils est à droite et le Saint-Esprit à gauche. Vous voyez, la mentalité là est mauvaise. Comment on peut dire que Saint-Esprit est corporel? Saint-Esprit c'est incorporel. Saint-Esprit c'est le Père, il est incorporel. Et le Père a mis toute sa force, a mis sa plénitude dans un corps qu'on appelle le Fils. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc c'est cela que l'apôtre Paul explique, étant rempli par l'Esprit de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 1, il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Quand on dit le Fils, il n'y a pas de Fils pour Dieu. C'est-à-dire le corps que Dieu a choisi pour sa représentation dans le monde, c'est-à-dire dans le temps, dans le visible. Parce que nous avions dit que Dieu est dans le visible et dans l'invisible. Lorsqu'il est dans le visible, on appelle ça dans le temps. C'est-à-dire le moment de la création du monde jusqu'à la destruction du monde, c'est le Fils. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on dit invisible, ça signifie dans l'éternité. Avant que le monde ne soit, les anges voyaient Dieu. Mais ils ne connaissaient pas son nom. On disait tout-puissant. Vous voyez? Donc, il était tout-puissant. C'est à Moïse qu'il a précisé le nom. Il dit, je suis le je suis. Dis-lui que le je suis t'a envoyé. C'est lui qui était. Vous voyez? Maintenant, lorsque Jésus vient, il dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Il est le Dieu. Donc, quand il prie à un père, donc, il utilise la nature humaine. C'est un homme qui peut prier. Sinon, Dieu ne prie pas. Il y a des gens qui prient mal. Oh Dieu, prie pour tes enfants. Je dis ça, c'est quelle manière de prier mal. Cessons de prier comme la théologie. C'est la théologie qui a balancé, qui a mélangé, tout détruit aujourd'hui. Ok? Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Il l'a établi. Donc, le Fils, c'est juste un corps dans lequel Dieu est resté. Le corps pouvait être quelqu'un comme moi. Pourquoi même? Même le corps là, c'est moi. Puisque c'est un homme comme moi qui est assis sur le trône éternel. Actuellement, je vous parle là. C'est Jésus-Christ le Dieu qui est assis sur le trône. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Mais il y a des chansons qui le disent aujourd'hui. Les gens finissent de chanter, ils prêchent la Trinité. Ils n'entendent même plus ce qu'eux-mêmes, ils chantent avec leur propre bouche. Repentez-vous. Bien. Donc, Jésus, il est le Dieu. Maintenant, disons, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Jean 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est quoi? Il est esprit. Ok? Dieu est esprit. Dans 1 Jean chapitre 1, dans 1 Pierre, excusez-moi, épître de Pierre, chapitre 1, verset 15, il dit,
puisque celui qui vous a appelé est saint. Donc, Dieu est esprit dans Jean 4, verset 24. Je n'ai pas besoin de citer les versets. Citer les versets sans que vous ne compreniez pas là, c'est perte du temps. Maintenant, dans 1 Pierre, Dieu est saint. Donc, Dieu est saint-esprit. Dieu est esprit et Dieu est saint. Il faut calculer les choses. 1 plus 1 égale 2. Ça ne change pas. Dieu est mathématique aussi. Il est mathématicien. C'est compris, non? Donc, Dieu est saint-esprit. Donc, distinguer Saint-Esprit de Dieu, ça devient une folie. En fait, ça c'est comme si je ne connais pas le Père que j'adore. Jésus-Christ a refusé. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais moi, je connais ce que j'adore. J'adore un Dieu, un en un. Il n'est pas un en trois. Il n'est pas Dieu dans le Père, dans le Fils, Trinité. Oh, il est insondable. Mon Dieu n'est pas insondable. Mon Dieu s'est montré en Christ. Mon Dieu s'est montré en Christ. Il ne s'est pas caché. Si c'est caché, comment nous pouvons être sauvés? Il faut lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 19, il dit, car Dieu était en Christ. Donc, c'est lui qui voit Christ. Il a vu qui? Il a vu Dieu. Très bien. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus avait parlé de cela. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, verset 18. Je viendrai à vous. Lui qui? Lui, le Saint-Esprit. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous entendez? Je suis en mon Père. Donc je suis en esprit. C'est ce qu'il dit. C'est tout. C'est pas qu'il est entré dans le Père. Ou il est... Non. Les explications de nos saints qu'on explique aujourd'hui, juste dans le but de contredire, de mélanger la vérité dans la tête des gens. Ça là, c'est la mission du diable qu'il a confiée aux gens. Ça. Voilà. Donc, il a bien expliqué que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en vous, c'est qui? C'est Dieu Saint-Esprit. Dieu qui est Saint-Esprit, il est en moi. C'est-à-dire, Jésus est en moi. Donc, au lieu de crier, oh, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, fais ça encore. Il faut dire Jésus. Laissons l'affaire de Saint-Esprit là. Même le diable là, on peut l'appeler aussi Saint-Esprit. Vous croyez que nous on est bêtes? Oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Qui connaît pas? Saint-Esprit que les gens prêchent là, avec l'esprit de Python là. Non! Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchira. Dis-moi, toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Donc quand j'appelle le nom de Jésus, là, le Père aussi fléchit ses genoux. C'est ça? Contradiction religieuse. Contradiction religieuse. Si le Père était à part, donc quand j'appellerai le nom de Jésus, donc le Père va fléchir les genoux. Le Saint-Esprit de toi dont tu parles va fléchir les genoux. Non. Jésus que moi j'adore, il est le Dieu. Quand on appelle son nom, on mentionne son nom, tout genou fléchit. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Donc, c'est pour cela que Jésus disait, moi j'irai. Il a dit à ses disciples, moi j'irai. Et quand j'irai, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, puisque je suis en vous. Mais c'est plus qu'il a le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit que j'enverrai en mon nom. S'il dit en son nom, donc le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Donc, et cessons de nous tromper. Dieu est Père. Il est le Père parce que toutes les créatures sont venues voir Dieu. Et il l'appelle Père. On parle du Fils. Dieu n'est pas Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas dans la Bible. Il faut prendre un bic rouge et barrer ça. Ça n'existe pas. Mais on peut dire Fils de Dieu. Ce qui signifie le corps dans lequel Dieu habite. Ok? On dit Saint-Esprit parce que Dieu même est Saint-Esprit. Il est esprit qu'on ne touche pas. Et c'est le seul esprit qui est saint, qui vient habiter dans son église pour le réveil. Donc, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça là, c'est du mensonge. Il faut répéter, mensonge. C'est encore du folklore. Comment moi je prêche Jésus aux gens? Oh, accepte Jésus, tu seras sauvé. Jésus t'aime, mon frère. Oui, Jésus t'aime. Jésus a fait ceci, il a fait cela.
Tu prêches Jésus à la personne vient à l'église. Au lieu de le baptiser au nom de Jésus, tu dis je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, si moi j'étais à la place du diable là, c'est dans l'eau de baptême là, je vais te damer au dos. Parce que tu n'as pas de sens. Même dans le livre de Actes chapitre 4 verset 12, il est écrit, il n'y a aucun autre par lequel on peut être sauvé. Dans le livre de Colossiens, il dit faites toutes choses au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Oh, quand le ventre te arrive, oh Jésus. Quand la tête te pique là, oh Jésus. Mais quand il s'agit de baptiser là, tu baptises en trois noms. Ça, c'est pas la folie. Donc, vous entendez que le diable vient vous dire d'abord que le baptême en trois noms là, c'est pas venu de Jésus-Christ. Mauvaise traduction de la Bible. Repentez-vous. Voilà. Donc, l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ, c'est là où ça nous amène. Ça nous amène à connaître la clairvoyance de l'identité de Dieu. Dieu était en Christ. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui ouvre votre cœur à comprendre le mystère de la piété. Jésus-Christ est le Dieu suprême.